Bonsoir tout le monde, bonsoir la communauté des traders, bonsoir chers investisseurs, bonsoir chers résistants forexiers, bonsoir à la communauté cryptoïdique, bonsoir chers crypto traders, bonsoir chers investisseurs, entrepreneurs. Je suis certain que chacun de vous se porte en merveille ce soir. Alors, si vous, si vous n'allez pas bien du tout, déjà, c'est coaching, c'est un médicament pour vous. Parce que les informations qui seront partagées ici vous seront d'une guérison, en tout cas, voilà, vous permettront de se guérir automatiquement. Alors, ce soir, nous nous retrouvons pour notre coaching. C'est coaching tant attendu parce que, voilà, c'est un masterclass, donc ce n'est pas un simple coaching, voilà. Ce n'est pas un simple coaching, ce n'est pas une simple vidéo, mais c'est un partage, voilà, un partage d'expérience, un partage, voilà, de compétences, un partage, voilà, des informations essentielles. Parce que l'argent, c'est l'information. Quand on a l'information, on a toujours, voilà, un avantage plus que les autres. Quand on a l'information, on a toujours la possibilité, voilà, de transformer cette information en source de revenus. Raison pour laquelle on dit un trader, c'est sur les data. Un trader, c'est sur les données. Alors, un trader qui n'a pas de données n'est pas appelé, voilà, à vivre sur le long terme. Alors, ce soir, nous entamons, voilà, ce soir 14 février, nous entamons notre deuxième coaching, voilà, notre deuxième coaching public. Alors, le premier avait eu lieu le 7 février, donc c'est après une semaine, voilà, après une semaine, voici le deuxième, un nouveau masterclass. Alors, je crois que si j'ai le temps, nous allons commencer à voir un coaching, chaque semaine un coaching, chaque semaine un coaching public. Donc, et avec le temps, ou si je ne suis pas trop occupé, on pourra également avoir, voilà, plus ou moins deux coachings, voilà, 2 ou 3 coachings, voire plus la semaine. Parce que l'éducation demeure jusque-là, voilà, demeure jusque-là, bien sûr. L'éducation demeure un élément transformateur. C'est un déclic, bon. Quand on a des connaissances, quand on a des notions essentielles, on saura comment manager soi-même, voilà, pour pouvoir s'en sortir. Parce que moi, l'objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est de chercher à créer des personnes indépendantes. Car dans les marchés financiers, il n'y a rien de plus important que l'indépendance mentale. Alors, mon objectif ici, c'est
de vous mettre dans la mesure où vous serez indépendant mentalement. Quand on est indépendant mentalement, le reste, le reste ne nous, le reste ne nous inquiète plus. Parce que lorsqu'on est indépendant mentalement, on est capable de tout faire soi-même. Voilà. On est capable de tout faire soi-même. Analyser le marché, prendre des décisions, backtester, analyser les données, tout ça en fait. C'est ça l'objectif. Mon objectif, c'est ça en fait. Les coachings ici que je vous donne, c'est pour vous mettre dans une position d'autonomie. Dans une position d'autonomie. Parce que plus tard, je ne serai pas peut-être en contact avec la plupart d'entre vous. Alors, j'aimerais à ce que vous ayez au moins, voilà, vous ayez au moins cette vision, vous ayez au moins cette conception, cette façon de voir les choses, de créer une indépendance en vous. Et j'espère que j'y arriverai parce que c'est un travail, voilà. C'est un travail qui demande de l'énergie, qui demande qu'à y consacrer, voilà, du temps. Parce que pour organiser, voilà, un coaching comme ça, il faudrait se mettre dans une position où vous êtes seul et vous réfléchissez si l'organisation des idées qui doivent être partagées. Vous devez réfléchir si l'organisation des informations, voilà, qui seront importantes ou non. Il faudrait également faire d'autres recherches pour essayer, voilà, pour essayer de compléter certaines informations qui peuvent être manquantes. Alors, je suis certain que comme j'ai cette motivation de vous partager ces informations, vous également, vous aurez cette motivation de faire en sorte que ces informations arrivent également à d'autres personnes. Je ne vous ai rien taxé ici, mais faites au moins l'effort de partager, voilà, de partager euh, ces coachings, de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent en prendre connaissance, pour qu'ils puissent aujourd'hui ou demain changer euh, leur façon de, de trader, leur façon de voir les marchés, de percevoir les marchés, de changer leur manière d'agir sur les marchés. Donc, c'est ça quand même le plus important, ce qui était le plus important pour partager. Le coaching de trader d'impact. Alors, aujourd'hui, euh, nous sommes le 14 février. Alors, je vais faire le nécessaire qui est, voilà. Je vais faire le nécessaire qui est ces coachings, voilà. Ces coachings soient euh, les plus qualitatifs possible. Maintenant, passons maintenant, euh, passons maintenant aux explications. Notre thème, c'est transformer, voilà, transformer son trading en business durable. Transformer son trading en business durable. Objectif, amener les participants à ne plus voir les trading comme une simple activité individuelle, mais comme une entreprise à structurer, à faire croître et à professionnaliser sur le long terme. Alors, vous devez savoir que tous les efforts que je suis en train de constater ici pour vous partager
toutes ces informations publiquement et gratuitement. C'est pour changer votre façon de voir les trading. C'est pour changer votre façon de percevoir les marchés. Parce que certains, voilà, certains pensent que le trading, c'est des jeux d'hasard. D'autres trouvent que c'est comme un casino. Donc, je vais tenter. Et si ça marche, si ça ne marche pas, je vais voir après. Certains pensent qu'il s'agit de miser, par exemple, un petit rien et faire, voilà, un pari gagnant et quitter vite le marché. Alors, beaucoup ont tenté. Ils ont vu par eux-mêmes ce que c'est le marché. Certains ont abandonné, d'autres ont perdu, d'autres se sont même suicidés. D'autres se sont suicidés. Et d'autres ont totalement perdu. Certains même sont devenus fous parce qu'ils croyaient que c'est comme des aventures. Et voilà la réalité brutale. Donc, mon objectif ici, c'est de vous faire comprendre que le trading n'est pas un jeu. Premièrement, vous devez changer votre perception du trading. Ce n'est pas un jeu. C'est un jeu d'hasard où tu tentes. Non. Ici, c'est une activité scientifique. Une activité scientifique où il y a un processus à suivre. Vous devez passer par la formation. Après la formation, vous devez passer par les tests. Après les tests, vous allez alors commencer à interagir réellement et à prendre des décisions réellement. C'est ça, en fait, c'est mon objectif. En fait. Alors, si vous êtes ici, si vous êtes abonné dans cette page, vous allez comprendre que le trading n'est pas un jeu. Et moi, avec les temps, je vais vous changer cette perception du trading. En Afrique ici, particulièrement, s'il y a beaucoup de jeunes traders qui, malgré quand même leur capital, n'arrivent pas à s'en sortir réellement, c'est parce que derrière la base, ils avaient une autre perception, une autre vision du trading. Et moi, à travers ces coachings, je vais vous faire comprendre réellement ce qui ne vous a pas été dit dès le départ. Donc, soyez prêts à accepter toutes les vérités brutales qui vous seront partagées ici. Et l'objectif ici, ce n'est même pas pour vous faire plaisir, mais c'est pour vous mettre sur la voie de la réussite, sur la voie de la rentabilité. Et notre objectif aujourd'hui, ou encore l'objectif de notre coaching aujourd'hui, c'est pour vous amener à comprendre que le trading, c'est une activité et il peut être transformé en business durable et réel. Le trading peut vous servir des sources de revenus. Alors, cela n'est possible que si vous le prenez en considération. Si vous ne prenez pas le trading en considération, vous ne serez pas en mesure de le transformer en business durable. Voici les plans et déroulement de notre coaching. Introduction, présentation. Alors, pour les personnes qui sont nouveaux sur cette plateforme ou qui découvrent cette vidéo, je suis Elohim Eseka.
Je suis trader indépendant et fondateur de CryptoEdic. CryptoEdic, c'est une plateforme éducative qui est dédiée à la bourse et aux crypto-monnaies. Nous avons une page Facebook avec le nom CryptoEdic. J'ai également ma page Facebook officielle qui est Elohim SKIM. Là, vous pouvez me découvrir encore plus là-bas. Mon expérience, j'ai commencé, excusez, j'ai commencé à investir sur le marché des crypto-monnaies depuis 2021. Et ma spécialité, je suis spécialisé sur le marché des crypto-monnaies et le marché de l'or. Donc, c'est des marchés, voilà. C'est des marchés sur lesquels je me suis spécialisé. Bien que j'ai des connaissances approfondies sur d'autres marchés, notamment les forex, les indices synthétiques, les marchés, les indices boursiers, les actions, etc. Mais pour, excusez-moi, mais pour garder mon énergie et être lucide dans mon activité, j'ai choisi de me spécialiser sur les marchés de l'or et des crypto-monnaies. Alors, je suis beaucoup plus actif sur le marché des crypto-monnaies. Bien que je trade en second lieu le marché de l'or, mais je suis beaucoup plus actif sur le marché des crypto-monnaies. J'espère que vous avez quand même une idée de ma personne. Je suis trader indépendant et fondateur de CryptoEdic. Ma spécialité, c'est le trading des crypto-monnaies et le trading de l'or. Alors, notre coaching aujourd'hui, parce qu'on va entamer les problèmes du fond, notre coaching aujourd'hui, c'était comment transformer, voilà, comment transformer son trading en business durable. D'abord, les problèmes de fond ici. Les problèmes de fond, parce que, pourquoi il est important euh, de voir les trading, voilà, comme une activité à structurer. C'est parce qu'il peut nous permettre, voilà, à créer d'autres sources de revenus. Parce que le trading, c'est un domaine. Alors, dans un domaine, lorsqu'on a l'expérience, lorsqu'on a les connaissances, ces connaissances pourront nous servir, voilà, pourront nous servir des sources de revenus. Parce que des gens vont solliciter ces connaissances, cette expérience. Alors, moi ici, je vous fais comprendre que vous devez maîtriser, vous devez vous former sérieusement, de sorte que demain ou le lendemain, les personnes puissent être en mesure de solliciter vos connaissances et votre expérience. Vous ne pouvez pas partager, vous ne pouvez pas partager aux autres quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est impossible. C'est quand même impossible. Même si vous le faites pour une fois, et malheureusement pour la deuxième fois, on va toujours vous attraper. Vous pouvez le faire pour des personnes qui ne maîtrisent pas. Mais est-ce que ça vous sera profitable sur le long terme? Je ne pense pas. Alors, ici, nous n'allons pas simplement parler de comment transformer le trading en un business, non. Nous allons d'abord vous faire voir les problèmes de fond. Les problèmes de fond d'abord. Pourquoi beaucoup de traders
n'arrive pas à produire des résultats réels, à produire des résultats durables sur le marché. Pourquoi là, beaucoup de traders n'arrivent pas à devenir rentables sur le long terme? C'est ça ce qui doit être expliqué, c'est ça ce qui doit être expliqué et qui sera expliqué ici. Et pour vous amener à comprendre que par là, vous allez alors prendre en considération l'importance d'avoir une vision à long terme, d'avoir des objectifs clairs, de structurer votre activité et de gérer efficacement votre argent de trading. Donc, le problème des fonds ici, c'est que la plupart des traders ont toujours cette vision, cette illusion de chercher un coup de poker. La plupart des traders ont toujours cette illusion de chercher un pari, un pari unique. Alors qu'en trading, ce sont des choses qui arrivent rarement. Rarement. Alors, si vous étudiez l'histoire, vous verrez que la plupart des traders qui ont bâti, la plupart des traders qui ont bâti, des patrimoines sur les longs termes, ce ne sont pas des traders qui ont fait des, des résultats miracles ou qui ont fait des paris en trading. Non, ce sont des gens qui ont travaillé petit à petit les capitaux qu'ils avaient jusqu'à atteindre un niveau donné. Alors, les problèmes de fond ici, c'est que la plupart des traders viennent des gains rapides. Alors, comme les marchés ne fonctionnent pas comme ça, comme le marché a ses principes, comme le marché a ses règles, cela crée une certaine méfiance envers les marchés. Et cette méfiance se transforme en quoi? Cette méfiance se transforme alors à une mauvaise, à une mauvaise, transforme à une mauvaise image du marché. C'était commence à acquiser les marchés, c'était commence à salir les marchés. Et cette illusion, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée de la frustration. Alors déjà, dès lors qu'on vient sur un marché avec des illusions, ce qu'on aura comme résultat, ce qu'on aura comme récompense, ce sera toujours de la frustration. Simplement. Deuxièmement, ils ne pensent pas à structurer les activités. Ils n'ont pas des objectifs clairs. Et ils ne pensent pas à une gestion efficace de leur capital. Et puis encore, ils n'ont aucune vision sur le long terme. Et comme conséquence alors sur le marché, vous vous retrouvez avec des stress, avec des pertes chroniques et avec des essoufflements. Donc toute cette désorganisation dans votre trading, toute cette désorganisation dans votre façon de voir les marchés crée du stress, crée de la frustration, crée des pertes chroniques, crée des pertes d'argent
Donc, votre objectif n'est pas de faire un pari, n'est pas de faire un pari gagnant qui va changer votre vie du coup, non. Votre objectif, c'est de construire quelque chose qui va vous faire. C'est ça votre objectif. Alors, si vous faites défi au marché et vous dites que non, ah, avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Avec moi, le marché va comprendre que je suis avec moi. Vous allez toujours finir frustré, vous allez toujours finir stressé. Et à la longue, vous allez abandonner. Alors, il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. Si le marché, lorsqu'on abandonne, on ne sort pas, on ne sort pas, voilà, indemne, hein, voilà. On laisse toujours des dollars derrière. Des dollars qui auraient pu être économisés pour créer une activité, un business. Des dollars qui auraient dû être économisés pour acheter peut-être un matériel et créer une activité. Des dollars qui auraient pu être économisés quelque part pour acheter peut-être des habits. Alors, le trading n'est pas un jeu. Le trading n'est pas un jeu. C'est une activité réelle. C'est un domaine à part et particulier qui demande de la structure, qui demande de l'organisation, qui demande une gestion rigoureuse et réelle et sérieuse de son capital, qui demande une vision long terme, qui demande, qui demande une gestion de son capital. Cela va vous aider et va vous épargner du stress, de la frustration et des pertes chroniques. Donc, votre vrai défi ici n'est pas juste de gagner des trades, mais de créer un système qui génère des revenus de façon stable et maîtrisée durable. Et cela passe avant tout par votre vision, par votre façon de percevoir et de prendre le trading. Voici les pyramides du trading durable. C'est quoi la bonne perspective ici? La bonne perspective ici, c'est de penser comme un chef d'entreprise. Si vous voulez d'un trading durable, vous devez avoir une vision, une perception comme un chef d'entreprise. Comment un chef d'entreprise organise, voilà, organise les activités. D'abord, premièrement, ils ont, disons, il a, parce que nous parlons d'un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il a un capital. Alors, étant donné qu'il a un capital, pour que ce capital puisse rapporter, des capitaux ou encore créer encore d'autres capitaux, il doit passer par un processus. Il doit passer par un processus. Ce processus peut être une activité. Ce capital peut être investi dans une activité. Ou encore, il peut être exposé sur une activité. Après, on fait un bilan.
Les bilans, c'est pour savoir le déroulement de ces processus, le déroulement de cet investissement. Alors, après avoir fait ce bilan, on va vérifier alors s'il y a eu, on va vérifier alors s'il y a eu quand même des croissances. On va vérifier les coûts, les risques, les risques, les risques points, les coûts, les dépenses qu'on a fait et la croissance. Est-ce qu'on a eu, on a eu quand même de la croissance par rapport, euh, est-ce qu'on a eu un retour sur investissement par rapport à ce que nous avions investi? C'est ça la bonne perspective. De la même façon également, vous en tant que trader, vous devez voir le trading. Alors, ici, en tant que trader, lorsqu'on se lance sur le marché, après avoir suivi la formation, l'élément essentiel qu'on a besoin, c'est le capital. C'est le capital. Alors, certains pensent qu'il suffit d'avoir du capital pour réussir, ce qui n'est pas réellement le cas. Car si c'était le cas, la plupart auraient réussi. Quand on dit qu'il y a seulement 1% qui est 1%, 1% sur des marchés. Sur les 100% des traders, il y a une catégorie qui représente 1% qui est rentable. Parce que la plupart, ou la majorité, lorsqu'ils se lancent, pensent qu'il suffit, après avoir suivi la formation, ils pensent qu'il suffit d'avoir du capital, ou un capital, et se lancer surtout pour réussir. Non. Un trading durable, ou encore un trader bien formé, bien encadré, doit savoir que, après avoir suivi la formation, ce qui me sera nécessaire, c'est un capital. Après un capital, je vais suivre un processus. Je vais suivre un processus. Et ce processus va m'amener à un bilan. Ce bilan-là, ça va m'amener à faire les calculs, mes investissements, les processus. Est-ce que ces processus, ils m'ont avantagé ou non? Qu'est-ce que j'ai gagné après avoir investi? Quel est mon retour sur investissement? Et juste, voilà, juste ces pyramides ici, juste ces 4 points ici, vous définissent des gens en tant qu'un trader qui veut réellement réussir. La prise en compte, juste la prise en compte de ces 4 points ici, ça vous différencie de la majorité. Car déjà, vous prenez conscience que je ne suis pas simplement en train de trader, mais je suis en train d'investir mon argent. Et lorsqu'on investit son argent, on doit procéder par faire des calculs pour savoir les entrées et les pertes. Alors, lorsqu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là où on essaye de comprendre les entrées et les pertes, ça ne vaut pas la peine d'y continuer à trader. Parce qu'un trader, ce sont les petits calculs.
Donc, c'est ça ce qu'il faudrait comprendre. Alors, encore, pour essayer encore une fois de plus de vous éclaircir si la bonne perspective, pensez comme un chef d'entreprise pour que votre trading soit considéré comme une activité qui peut vous rapporter encore de l'argent de différentes façons. Non pas seulement en étant actif sur le marché, mais en étant inactif sur le marché, tout en bénéficiant, tout en faisant entrer des recettes grâce aux connaissances qu'on a. Alors, un trader rentable pense comme un entrepreneur. Il gère un capital comme un stock de matières premières. Il suit un processus comme une chaîne de production. Il fait un bilan comme un tableau de bord. Il maîtrise ses coûts, risques et croissance. Et là, le trading devient un business car il est structuré pour survivre et croître, pas juste performer un jour. Donc, lorsque vous structurez votre activité de trading, lorsque vous considérez le trading comme un business et que vous prenez en considération toutes vos décisions, il vous sera plus facile de dire sur le long terme. Comme je l'ai dit, le trading, c'est un domaine à part entière qui a ses principes et ses règles de fonctionnement. Si vous respectez ces principes, si vous respectez ces règles, vous allez vous en sortir facilement et durablement. Donc, vous devez commencer à penser comme un entrepreneur. Lorsque vous rechargez par exemple votre compte, par exemple 1000 $ ou 10 000 $, vous devez établir par exemple et avec rigueur combien vous pouvez vous permettre de perdre. Et vous fixez par exemple vous fixez des limites. Si je fais autant de trades positifs, cet argent pourrait me servir pour investir sur d'autres activités. Ces activités pourront me servir pour être encore plus actif sur le marché. Si je perds autant, je vais stopper pendant autant de jours ou pendant autant de semaines. Je dois encore me réévaluer. Parce que l'objectif ici, c'est que vous soyez en mesure de vous s'auto-questionner à chaque fois ça ne va pas. Et de ne pas toujours et à tout moment en vouloir du marché. Car le trading avant tout, c'est un combat entre toi et non contre le marché. C'est un combat d'abord mental et personnel. Et dès lors que vous êtes en mesure ou dès lors que vous atteignez un niveau où ce ne sont plus vos émotions qui vous guident, mais ce sont des principes et des règles qui vous guident, assurez-vous que vous avez déjà gagné plus ou moins 70%. Vous avez déjà gagné 70% pour pouvoir atteindre
les niveaux des 1%. Comprenez? C'est quand même impuissant. Alors, les piliers pour faire du trading, du business durable. Nous avons 5 piliers essentiels qui vont vous permettre de faire du trading et business durable. La capitalisation, la structure, les positionnements, la maîtrise émotionnelle et l'évolution et diversification. Alors, pour faire du trading et business durable, il faudrait savoir qu'il y a des éléments essentiels sur lesquels il faudrait vous appuyer ou encore prendre beaucoup plus en considération que d'autres pour que vous puissiez vous faciliter la tâche et aller de l'avant. Alors, ici, nous avons 5 piliers. Et ces 5 piliers ici vont nous permettre de transformer le trading en un business durable. La capitalisation, protéger et faire grandir son capital. Le capital, c'est ton fonds de roulement. Pas de capital, pas d'entreprise. Il faut éviter les pertes massives. C'est verser un salaire, réinvestir intelligemment. Objectif ici, une croissance lente. On n'a pas dit ici une croissance qui est rapide ou hasardeuse. Non, une croissance lente, régulière, maîtrisée. Comme je l'ai toujours dit dans mes coachings, dans mes formations, les coachings, les trading ou encore un trader, c'est comme, voilà, c'est comme un chasseur à la forêt. Le chasseur à la forêt, il a des munitions. Et lorsqu'il est dans la forêt, il ne tire pas n'importe comment. Car il sait que sa présence là-bas, c'est pour chercher une proie. Pour chercher une proie. Mais si l'attaque il tire n'importe comment, sans aucune raison réelle, et s'il attaque à tout moment, sans aucune maîtrise réelle, il attaque seulement comme ça, il y a par exemple des bruits ou des mouvements comme ça, il tire. Et une fois ces munitions sont terminées, il ne pourra plus attaquer. Il sera totalement bloqué. Et là, il va simplement commencer. Et là, la seule chose qui va, la seule chose qui va l'embarrasser, c'est simplement du regret. C'est simplement du regret. La seule chose qui sera son ami, à ce moment-là, ce serait simplement du regret. Donc, le capital, c'est vos munitions en tant que trader. En tant que trader, le capital demeure vos munitions. Pas de munitions, pas d'attaque. Pas de capital, pas de trading. Pas de capital, pas d'entreprise. Vous êtes trader, c'est parce que vous interagissez sur le marché. Vous êtes trader, c'est parce que vous prenez des décisions sur le marché. Mais une fois que vous n'avez plus des munitions, vous ne pourrez plus
intervenir. Donc, il n'y a rien de plus important sur les marchés que votre capital. Donc, votre premier objectif ici, c'est d'abord de survivre, d'être présent. Et pour être présent, il faut très bien gérer son capital. Il faut contrôler ses pertes. Il faut contrôler ses pertes. Car numéro un, l'objectif numéro un, c'est d'abord de protéger son capital. Et en deuxième position, de durer sur le long terme. Donc, vous devez protéger votre capital, car la protection du capital va vous permettre alors de pouvoir réaliser des bénéfices, qu'ils soient maigres ou pas. Mais lorsqu'on est présent, on sera en mesure de bénéficier des opportunités. Mais lorsqu'on n'est pas là, les opportunités peuvent se présenter. Comme je le dis toujours, les opportunités, si le marché ne manque pas, et il ne manquera jamais. Mais si votre capital n'a pas été bien géré, vous ne serez pas là et vous allez en manquer. Donc, il est très important, capital, d'en tenir compte. Structure de travail, routine, process et discipline. Routine journalière. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avant de trader? Est-ce que vous préparez votre trade? Est-ce que vous faites des recherches? Est-ce que vous essayez de vous poser parfois des questions sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas réellement? Parce que pour y arriver à cette mesure de structurer son trading, on doit avoir quand même des activités qui nous permettent ou qui vous permettent d'être productif ou productif avant de trader. Qu'est-ce que vous faites journalièrement? Quelles sont vos routines journalières, hebdomadaires ou mensuelles? Peut-être que vous êtes un swing trader, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chaque semaine avant de prendre des positions? C'est ça, on ne peut pas s'attendre à transformer le trading en business, mais aussi longtemps qu'on n'est pas en mesure d'abord d'avoir, on n'a pas d'abord, on n'est pas d'abord structuré, on n'est pas d'abord en mesure d'avoir des activités qui nous permettent, ou encore des routines qui nous permettent d'être productifs. Moi, personnellement, quand je me lève le matin, je sais que j'ai par exemple des positions à partager aux membres de mon groupe. J'ai des articles à publier, à partager sur mes différentes plateformes. Donc, lorsque je me lève le matin, je sais que je vais prendre des positions où je vais trader. Ce que je fais, d'abord, j'essaie de, j'essaie de chercher quand même un peu j'essaie de lire quand même des articles. Je suis abonné sur certaines plateformes. J'entre d'abord sur mon compte Gmail et j'essaie de lire certains annonces, certains articles qui sont quand même pertinents. Je vérifie la psychologie du marché. Je regarde les indicateurs. Je regarde les données. Je regarde la géopolitique. J'essaie de définir mes zones de position. Je prépare mes zones. Je prépare
certains coachings et les formations qui sont déjà prévues. Donc, dès lors que je me lève comme ça le matin, je sais ce que je vais faire. Mais vous voulez transformer des trading en un business. Quelles sont vos routines? En tant que trader, quelles sont vos routines journalières? Donc, c'est important de comprendre cela. Journal de bord, apprentissage en continu. Le trading, c'est un métier de la finance. Et dans le monde de la finance, les choses évoluent à tout moment. Il faut apprendre. Il faut apprendre à tout moment. Être en mesure, il faut être en mesure de vérifier les éléments qui vous rendent productif et ce qui vous rendent improductif. Un business fonctionne avec des chiffres, pas avec l'intuition. De la même façon également, le trading fonctionne avec des chiffres. Le trading fonctionne avec des chiffres. On saura qu'on évolue lorsque les chiffres également évoluent. Voilà, c'est très important. Et il n'est pas question ici. Ici, on sait, ici, les chiffres. La question ici des chiffres ici. On saura qu'on évolue lorsqu'on voit quand même l'évolution des chiffres. Alors, lorsqu'on voit qu'il y a l'évolution des chiffres, ce n'est plus question d'émotion ici. L'émotion n'a plus de place ici. C'est plus question d'émotion ici. Donc, on commence maintenant à s'appuyer sur des données réelles. Vous appuyez sur des données et non pas sur l'imagination. Et cela se passe par peut-être un journal de trading. Vous voyez, ce sont les éléments qui vous permettent de connaître votre évolution. Positionnement, spécialisation, stratégie claire. Quel marché, quel style de trading, quel horaire. Mieux vaut exceller dans une niche hors crypto indice qui touche à tout. Un business solide et une offre claire, toi aussi. Ici, qu'est-ce que vous devez comprendre? Comme je l'ai dit, je me suis présenté ici. Je vous ai expliqué brièvement qui je suis, ma spécialisation. De la même façon également ici, si vous voulez que votre trading puisse vous servir, ou puisse vous servir des sources de revenus, puisse être transformé en un business durable, vous devez avoir des positionnements clairs. Des gens qui se positionnent, qui se spécialisent, vendent toujours les services plus chers que ceux qui sont des généralistes. En fait, c'est le constat, c'est dans tous les domaines. Les gens, quand on vous dit ça, c'est un spécialiste D, c'est un spécialiste D, c'est un spécialiste D. Il sera toujours payé cher plus que toi. Toi, étant donné que tu n'es pas spécialiste, tu connais tout, bah, y a pas moyen, y a pas moyen qu'on puisse te recommander ou comment. Mais lorsqu'on connaît, non. Lui, là, il excelle dans. C'est pour laquelle il y a des traders qui se démarquent grâce à leur spécialisation. Vous me connaissez parce que certains m'appellent les fils, les petits-fils de Satoshi Nakamoto. D'autres m'appellent les Satoshi Nakamoto congolais. Moi, je suis
le petit-fils symbolique de Satoshi Nakamoto. Pourquoi? C'est parce que je maîtrise le marché de la crypto. Je ne peux pas me vanter, mais ceux qui me connaissent savent quand même mon travail. Ce sont les résultats, voilà, ce sont les résultats qui prouvent que celui-ci connaît ou pas. Donc, vous devez vous positionner. Vous devez chercher une niche claire pour vous positionner. Vous pouvez vous positionner sur le marché des actions, des cryptos ou sur le marché de l'or. Et là, ça va vous permettre alors d'être solide, d'être licite et clair dans vos objectifs. En plus, de gagner quand même une clientèle et des comptes quand même. Maîtrise émotionnelle, piloter son mindset. Un business sain repose sur un leader stable. Un trader qui craque sous le stress ou l'euphorie prend des mauvaises décisions. Mindset est égal infrastructure invisible du succès. Alors, en bref, le trading, c'est un combat mental entre les traders et lui-même. Donc, l'ennemi du trader, c'est lui-même. Si vous maîtrisez votre mental, vous allez maîtriser le marché. Un point. Alors, si vous n'êtes pas stable mentalement, si vous n'avez pas une maîtrise émotionnelle, si vous avez des agitations émotionnelles et que vos décisions sont basées si vos décisions sont basées sur des émotions, rassurez-vous que vous allez payer cher. Et c'est là en dollars. Donc, vous devez tout faire pour maîtriser vos émotions. Vous devez tout mettre en œuvre pour maîtriser vos émotions. Et lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous verrez à quel point vous allez avoir des avancées significatives dans votre activité en tant que trader. Évolution, diversification. Un business qui ne se renouvelle pas, mais ajouter des compétences, swing, options, investissement passif. Développer un écosystème, marque personnelle, formation, copy trading, gestion privée. Un business qui ne se renouvelle pas, mais ajouter des compétences. Alors, ici, il y a des gens, ou encore, disons, la majorité des traders non rentables surtout, ou non épanouis pensent qu'il suffit de connaître, par exemple, le marché des cryptos. Peut-être, il suffit de connaître, voilà, simplement les trading fictifs, c'est tout, et là, c'est tout, et vous allez vous en sortir simplement ici. Mais la vérité, c'est que ici, tout ce que nous faisons ici, l'objectif ici est de fructifier son argent. L'objectif, c'est de fructifier son argent. Et pour fructifier son argent, on doit avoir des stratégies. Les stratégies, elles passent par quoi? Elles passent par l'augmentation de ses compétences et la mise en œuvre des projets autour de ça ou de ses compétences. Il est très important et essentiel de comprendre cela. Voilà cette première partie. Ça s'arrête ici. Et la deuxième partie va se suivre.